Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour faire une analyse technique sur le marché des cryptos et on va surtout parler des altcoins. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec nos altcoins? Est-ce qu'on va holder jusqu'à ce qu'on aille à la cave ou est-ce qu'on les vend? C'est quoi l'état du marché? Bref, je vais essayer de répondre à toutes ces questions auxquelles vous vous posez pour vraiment essayer de faire un récap total du marché actuel et se dire ok, où est-ce qu'on va? Dans combien de temps on peut estimer qu'on va avoir un run des altcoins? Si on n'a pas à partir d'une certaine date, on fait quoi? Bref, je vais essayer d'analyser tout ça ensemble avec vous aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, je pense que ça va être une vidéo un peu plus complète que d'habitude, où on va vraiment prendre un recul sur tout le marché ensemble et je vais bien évidemment montrer 2-3 points qui sont assez intéressants. Je perds pas totalement espoir, heureusement. Sachez que j'ai encore énormément d'Ethereum et j'y crois, donc on verra un petit peu ce que le marché nous réserve. Mais en tout cas, ensemble aujourd'hui, on va essayer de répondre au maximum de questions. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable vidéo. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de se plonger dans les alts, je pense que ça va être intéressant de faire un point sur le Bitcoin pour se dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et se dire quand est-ce qu'on va avoir un ruissellement finalement des actifs qu'il y a dans le Bitcoin, dans les altcoins. Première chose déjà à se dire, c'est vrai que c'est un petit peu pessimiste, mais c'est assez intéressant de se dire qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des Bitcoins, bien évidemment, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir et qui ont aussi perdu finalement confiance dans les altcoins parce que finalement ça n'a pas run. Donc quand on a des Bitcoins, est-ce que vous voyez les gens qui ont investi dans le Bitcoin se dire « Ah, je vais vendre mes Bitcoins parce que je pense que j'ai des autres opportunités sur les altcoins ». Je ne sais pas si c'est encore d'actualité ce genre de mentalité, mais c'est quand même bon signe. De plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est sans doute la fin des altcoins et en général, quand c'est la fin, on se rapproche d'un bottom. Alors, on va faire une analyse rapide quand même du BTC. Ce qu'il faut déjà noter ici, c'est qu'on est venu sweep le high. Alors, on n'a pas fait de clôture, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne nous a pas validé une tendance haussière, mais pour moi, on est vraiment dans un très joli range. On a le bas du range qui est ici, et du coup, on a le haut du range qui est là. Donc vraiment, on est venu faire une chasse au sud, une chasse au nord. Là, maintenant, on se fait rejeter, on s'est fait repousser par une zone déjà hyper précis. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré du coup cette fameuse zone OTE qu'on avait laissée là et la zone OTE qu'on avait laissée ici en bas. Ici, on va pouvoir simplement remarquer que on est venu chercher cette zone OTE et en plus, pour vraiment nous mettre pixel perfect le top, on est venu récupérer la petite FVG en H1 qu'on avait laissé juste ici et ensuite on s'est fait rejeter. Quand je vois ce genre de mouvement et qu'on se fait rejeter et qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, il y a de fortes chances qu'on vienne faire un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Et bien évidemment, on peut voir que là on a pas mal de liquidité, donc pour moi ça aurait du sens à ce que le Bitcoin corrige, qui viennent récupérer la zone OTE qu'on a laissée là, et qu'au passage, ils viennent récupérer tous les gens qui ont finalement long l'investiture de Trump, et qui se disent « Ah ouais, mais en fait, ça, avec Trump, ça va monter ». Finalement, non, et ils vont se faire rect. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas ici que le Bitcoin chute encore un petit peu, qu'on vienne récupérer cette zone OTE, qu'on vienne récupérer les liquidités là, et ensuite on avisera. Et là, je vous dis clairement, si on arrive dans cette zone-là, et qu'on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien, là... il faudra commencer à se poser des bonnes questions et se dire est-ce qu'on va pas chercher plus bas et est-ce qu'on n'est pas simplement en train de faire ici une énorme distribution avec ça, ensuite on redescend, on remonte un petit peu et ensuite ici on crache plus bas pour aller chercher la fair value gap en weekly qu'on a laissé ici en dessous, qu'on l'a front run. Alors c'est même pas en weekly, je crois c'est en monthly. Non, c'est en daily, excusez-moi. Donc on a les zones de fair value gap ici en daily qui sont toujours intactes et qu'on peut bien évidemment venir récupérer. Ensuite, on va parler de la dominance du Bitcoin parce que ça va être intéressant de se dire si le Bitcoin commence à matérialiser un top, est-ce qu'on pourrait pas avoir donc cette fameuse dominance du Bitcoin qui aussi veut matérialiser un top pour simplement nous dire que si le Bitcoin chute, ça veut dire qu'on a des gens qui vont vendre leur BTC pour acheter des alts et du coup avoir cette dominance du BTC qui dump. Alors, moi ça fait un petit temps que je vous avais tracé la fair value gap qu'on avait ici en H1 qui est toujours actuelle. Elle est toujours d'actualité, elle est ici. Donc pour moi ça aurait quand même pas mal de sens qu'on vienne la retoucher avant de vraiment chuter. On est remonté tranquillement ici, vraiment on a une grande différence entre descendre ici à fond la caisse et là on est vraiment remonté en escalier, donc je voudrais bien voir ça, à voir si on vient récupérer ce sommet là, c'est largement possible aussi, j'y crois un peu moins, moi je voudrais bien un truc comme ça. Après bien évidemment on peut récupérer ça parce que là on a clairement créé un equal high, on peut bien évidemment récupérer jusqu'à la zone de fair value gap qu'on a laissé là-haut et retest le cost qu'on a laissé là. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent, hop on vient récupérer là et du coup ça nous fait un potentiel triple tap avant de vraiment chuter. Donc
pour le coup, moi je pense que cette dominance du BTC ici, à moyen terme, elle est baissière, mais en court terme, pour le moment ici, on est vraiment haussier. Et il n'y a rien qui nous dit qu'on va s'inverser. On a juste des zones intéressantes pour avoir un potentiel retournement de structure. Alors, maintenant on va parler des alts, je pense que c'est vraiment le plus important. Déjà, allons voir Total 3, je pense que c'est super intéressant de se dire qu'est-ce qu'on vient faire. Alors déjà, Total 3, j'avais dessiné ça il y a quelques temps, on peut venir récupérer la zone des 0,68 après le rebond qu'on est venu faire ici. C'est quelque chose qui est complètement faisable. Pour moi, la tendance ici, elle est haussière en très grande time frame. On a inversé la petite tendance baissière qui était ici avec la pattern qu'on est venu faire ici. Donc là, on est de nouveau ici en moyenne time frame. Et là, en court time frame, on est de nouveau baissier. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on redescende ici, qu'on inverse la tendance. Et là, on aurait vraiment toutes les time frames qui sont haussières. Donc pour le coup, pour moi, ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va pas se mentir. La plupart des alts sont quand même sur des bottoms. On ira voir par exemple le PIT, le IO. Bref, il y a pas mal de coins qui sont dans des zones, pour moi, plutôt des zones d'achat que des zones de vente. Et ce qu'on a forcément envie de vendre, donc c'est Ethereum et toutes ces alts dans des zones d'achat, pas forcément. Deuxième chose aussi qui peut être assez intéressant à se dire, c'est qu'on est début de l'année. On est bientôt au février. En général, le mois de janvier, c'est un peu de la merde. Février, mars, avril, ce sont des bons mois. Moi, simplement, s'il s'est rien passé avant avril, mai, là, il va falloir commencer sérieusement à se poser des problèmes, des questions. Parce que n'oublions pas qu'on a du coup le sell in May and go away. Il marche tout le temps. Et vous savez que l'été, c'est assez mou en général pour les marchés et les cryptos en général. Après, bien évidemment, ça exclure si Bitcoin, si Trump fait n'importe quoi ou qui sort des dingueries, bien évidemment, ça peut faire bouger le marché. Mais sachez que l'été en général, c'est de la merde. Donc, si jamais vous attendez une alt season, elle doit arriver donc soit février, mars ou avril. Vraiment. Si ça arrive pas là, ça devrait arriver du coup fin d'année, donc septembre, octobre, novembre de l'année prochaine, en priant clairement. Du coup, du côté de l'Ethereum, je vous ai partagé une petite analyse tout à l'heure. Bon, vraiment une analyse, je vous ai partagé juste un trade parce que pour moi ici, l'Ethereum, on est sur un potentiel bottom, on est venu du coup récupérer la FVG qu'on avait laissée là, très bien, hop, on a eu un rebond, et du coup maintenant je me dis qu'on peut potentiellement venir récupérer donc la bougie après la mèche de liquidation, parce qu'on est venu liquider ce qu'il y avait là, et bien évidemment la fair value gap en 4 heures qu'on a laissé là. Donc moi je vous ai partagé ceci, si ça veut bien charger, donc ceci, potentiellement ici faire un petit dernier sweep sous ces lots là, faire donc notre correction en A, B et puis C, on passe ici en dessous et ensuite on part. Si ça tient pas, ça voudra dire qu'on viendra récupérer les liquidités et toutes les zones de fair value gap. Il n'y a pas de liquidité, mais toutes les zones de fair value gap qu'on a laissées là. Et là, c'est pas ouf. Mais franchement, moi, c'est un des coins où j'ai le plus d'espoir en ce moment. Je trouve la chart vraiment intéressante pour Ethereum. Donc, je m'attends vraiment à avoir un rebond ici dans cette zone OTE. Avant, je pense, de venir chercher des nouveaux plus hauts, voire un ATH pour l'Ethereum. Mais vraiment, si ça doit se passer assez vite. Plus le temps passe, moins c'est bien pour nous là, je vais pas vous mentir, moins c'est bien, en tout cas pour nos petites alts. On va parler peut-être du PIT. Moi je me vois mal, imaginons vous avez du PIT, vous êtes un peu en perte, je me vois mal vendre mes PIT ici. Vous voyez ce que je veux dire? On est venu sweep les derniers lots, on est dans la zone ETE, donc de tout le mouvement. C'est vrai que la chart, elle donne pas forcément très envie, mais pour moi ça serait un petit peu dommage, quitte à attendre un petit peu, peut-être perdre encore un petit peu de sous, mais au moins pas forcément vendre un potentiel bottom. Le IO c'est un peu la même chose, je pense qu'on est plus proche ici d'un bottom que d'un top. On a eu un super run, on est en train de corriger tranquillement ici dans la zone OTE, on n'est pas à l'abri de faire un petit dernier sweep ici sous ces lots là avant de vraiment vouloir repartir de plus belle et un peu plus haut. Le Solana, je pense que ça peut être assez intéressant aussi de l'analyser. En gros, ici, on est venu sweep le high. Alors, franchement, ça, c'est un peu dommage. J'aurais vraiment voulu avoir une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous dire, ok, on a fait une clôture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé un COS, on a créé une continuation de la tendance haussière. Et ça veut simplement dire que, il y a de fortes chances que cette zone-là tienne si jamais on y revient. Par contre, là, on n'en a pas fait. Donc, il y a un monde où cette zone OTE ne tient pas. Mais je pense que c'est intéressant quand même de la prendre en compte et de se dire que là, on a quand même peut-être un COS. À voir, ça dépendra comment on va réagir ici. Mais il faut absolument qu'on ait une inversion de structure dans cette zone OTE. Pour vous expliquer un petit peu, on est venu sweep le lot. Là, on est venu faire un COS. Donc, ce COS-là, je vais juste écrire C. En fait, il nous a inversé la tendance baissière qu'on avait là. Donc, on passe d'une tendance baissière à haussière en moyenne time frame. Et en grosse time frame, on est déjà en grosse time frame. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est que là, en low time frame, ça passe haussier. Et pour que ça passe haussier, il y a beaucoup plus de chances
qu'on le fasse dans cette zone OTE. Donc simplement un retour vers la zone des 220 pour le Solana me semble complètement possible. Deuxième chose qui peut vraiment nous indiquer qu'on va redescendre, c'est ici, on a laissé des lots intacts. Donc là, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ces zones-là avant de vraiment vouloir rebondir et repartir vers le haut si jamais vous êtes bullish sur Solana. Personnellement, moi je suis bullish sur Solana. Tout dépendra de comment on va réagir ici. Donc je dis bien bullish sur du long terme, en court terme, je suis plutôt bearish. Et je pense sincèrement que peut-être on peut trouver un petit short. Bah bien sûr, je pense qu'on peut trouver un short là. Je l'avais pas vu. Ok, on a la FVG ici qui va sans doute être notre point d'entrée. Hop. Donc je pense faire un truc comme ça me semblerait pas déconnant. Bon après à voir, putain le ratio il est éclaté au sol. Ouais, bah écoutez, je pense que ça peut être assez intéressant de trouver quelque chose. Maintenant, le mieux ce serait d'attendre qu'on vienne récupérer la zone OTE si on rebondit un peu plus haut, comme ça on peut avoir un meilleur RR et un meilleur trade tout simplement. Donc très intéressant en tout cas ce qu'on est en train de faire sur le sol. Moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'ici on a laissé des lots, qu'on est baissier et qu'on a fait une inversion de structure ici. Je pense sincèrement que si on remonte ça peut être une belle zone de short. Par contre il faudrait bien une petite inversion de structure pour qu'on puisse avoir un stop loss encore plus proche, ce serait type top. Voilà un peu pour ça. On peut aller voir d'autres coins, par exemple le Gala qui bah lui du coup a fait un super run et là vraiment on est en train de corriger tranquillement mais sûrement, et pour le coup les gars ça c'est pas un bottom, genre un bottom ne s'écrit pas en laissant des lots comme ça, et ça prend plus de temps, surtout après un run pareil. Vous voyez que là quand on a chuté ça a pris du temps avant qu'on reparte, donc là pourquoi pas faire hop un petit run vers le bas et ensuite après faire des vraies validations et ensuite on repart vers le haut. Donc ne soyez pas trop pressés, je pense qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top pour le moment. Bien évidemment ça peut changer en fonction de comment les charts vont réagir, mais je pense qu'il ne faut pas forcément perdre espoir non plus, et on verra un petit peu comment ça va se passer pour la suite avec Trump et puis à mon avis toutes les news bullish qui vont arriver, mais en soi c'est pas non plus dégueulasse. Mais voilà, on peut s'attendre à un petit dump à mon avis encore une fois dans les prochains jours avec le Bitcoin et l'Ethereum, mais ensuite après à mon avis ça devrait se reprendre. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider à peut-être vous éclairer sur certaines choses que forcément vous ne voyez pas. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas vues, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, ça me fait toujours autant plaisir. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, aussi un bon week-end. Je pense demain il n'y aura pas de vidéo, et à très vite et à bientôt.